Europe 1. Le Club Culture Européen à 8h36. J'accueille Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandre. Comme chaque vendredi, vous nous proposez un livre audio du catalogue Audible. Aujourd'hui, un grand classique, Le Parfum. De l'allemand Patrick Süskind. Le Parfum, sous-titré Histoire d'un meurtrier, publié en 1985, chef-d'œuvre. Best-seller aussi, 20 millions d'exemplaires vendus quand même. L'histoire, je vous rappelle, de Jean-Baptiste Grenouille, un enfant né au XVIIIe siècle à Paris au milieu d'un amas de poissons morts. Sa mère a accouché là sans même penser que cet enfant survivrait. Elle est d'ailleurs exécutée pour infanticide dans la foulée. Le bébé est remis à une nourrice financée par les bons pères, mais la nounou très vite n'en veut plus. Elle pense qu'il s'agit rien de moins que du diable parce qu'il ne sent rien. Et ça, c'est pas normal. Alors il grandira malgré tout comme il peut dans la misère, mais avec une qualité étonnante, prodigieuse, même son nez, son odorat. Il est capable de reconnaître n'importe quelle odeur. Il en a des milliers en mémoire. C'est un peu l'équivalent d'un gamin prodige en musique. Oui. Écoutez le début lu par François Berland, à pas confondre avec Berléand, sur Audible. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génies abominables. C'est son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Et si son nom, à la différence de ceux d'autres scélérats de génies, comme par exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce n'est assurément pas que Grenouille fût moins bouffi d'orgueil, moins ennemi de l'humanité, moins immoral, en un mot, moins impie que ses malfaisants plus illustres. Mais c'est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire. Il est obsédé par les odeurs, ce Grenouille, mais c'est aussi un psychopathe tueur en série, et ça donne un roman addictif. Addictif. Alors, quelles sont les raisons, Nicolas, de ce succès ? Aucune idée précise, mais peut-être cette capacité de Patrick Süskind à décrire les odeurs, les sensations olfactives, parce que bien sûr, c'est ça le sujet du livre, et la gageure, pas facile techniquement de faire sentir par l'écrit. Alors Süskind déploie tout l'arsenal, il cite des noms de fruits. Pamplemousse ne vous déclenchera pas la même sensation que goyave ou le mot jasmin, il envoie tous les adjectifs, les références aussi, il cherche les odeurs partout comme Grenouille. Quand on referme ce roman, on ne sent plus la vie de la même façon, on s'intéresse plus aux odeurs. Le Parfum de Patrick Süskind, c'est donc à écouter en livre audio sur Audible. Tous les sens en éveil donc, autrement dit. Absolument. Merci Nicolas Caro.